totalement autre sujet. Hier, la maire de Paris, Anne Hidalgo, s'est prononcée pour une loi Halimi qui exclurait du champ de l'irresponsabilité ceux qui ont agi sous l'emprise de la drogue, du nom évidemment de Sarah Halimi, cette personne qui a été assassinée. Est-ce que vous pourriez voter une telle loi ? Non, l'état actuel de ma réflexion et notre réflexion collective au sein de la France Insoumise, nous ne sommes pas favorables au changement de la législation sur ce sujet. C'est d'ailleurs la conclusion de la mission d'information menée par plusieurs juristes éminents, présidents des commissions des lois à l'Assemblée et au Sénat, qui sont de divers bords politiques. C'est la conclusion de beaucoup de juristes. Et c'est vrai que c'est un débat extrêmement difficile parce que à l'origine de ce débat, ce sont des crimes abominables, un crime antisémite, c'est une émotion et un choc ressenti par tous et toutes, et le besoin en fait de la famille, des proches, de justice, de ce qui est entendu comme la justice, c'est-à-dire un procès au pénal et une sanction. Et je crois que ce débat-là, il est tout à fait légitime. Par contre, je ne suis pas convaincue, d'ailleurs, que ce que le gouvernement prévoit de nous présenter répondent véritablement à cette demande-là. Et surtout, je crois que ce qui est en cause, c'est vraiment un principe fondamental du droit et de comment est-ce qu'on considère... On ne juge pas les malades. Et ça, absolument, personne ne le conteste. Quand on organise son irresponsabilité, si je puis dire, parce qu'on a pris de la drogue, est-ce qu'on est toujours irresponsable ? Oui, c'est ça le débat. Oui, mais ce n'est pas le cas dans ces affaires-là ou dans toutes les affaires qui ont été... Non, justement. Là, il a été jugé irresponsable parce qu'il était sous l'emprise de bouffées délirantes, sous l'emprise de cannabis. Non, Monsieur Branchaï, je pense que c'est vraiment important de dire clairement ce qu'il y a eu trop d'interprétations fausses et de diffusion de fausses informations. Ce n'est pas parce que il avait pris du cannabis qu'il a été jugé irresponsable. C'est parce qu'il avait des bouffées délirantes. Il avait un trouble psychotique dont les causes délirantes consécutives à une prise massive de cannabis. Non, parce que y compris les taux de THC dans son organisme était très faible au moment où il a commis ce crime. Donc, la prise de stupéfiants est un élément, parmi d'autres, qui a précipité l'expression de ce trouble-là. Je pense que c'est vraiment important. Repartons du texte. Vous avez suivi ce dossier-là. Toutes celles et ceux qui ont suivi ce dossier-là le disent et le redisent. Ce n'est pas la prise de stupéfiants qui est la cause du jugement d'irresponsabilité. C'est vrai dans ce cas-là. C'est vrai dans le cas de Monsieur Traoré. C'est vrai dans le cas de Monsieur Gambé en 2015, qui a commis un crime similaire, un crime raciste, islamophobe, sous l'emprise d'une bouffée délirante. Et il a aussi été jugé irresponsable alors qu'il avait non seulement pris des stupéfiants, mais aussi pris de l'alcool. Et ce n'est pas... Les juges ont suivi la loi, on est d'accord. Ce n'est pas juste la loi, la jurisprudence. La question est de savoir s'il faut la modifier. Mais la question, c'est pourquoi est-ce qu'on la modifierait ? Pourquoi est-ce qu'on remettrait en cause ce principe fondamental qui date de... Personne ne veut remettre en cause ce principe fondamental. Mais si, il est remis en cause parce que aujourd'hui, ce qui est pointé, et je crois que avec quand même une certaine... moi, je suis quand même atterrée d'entendre encore une fois le gouvernement, les membres du gouvernement l'ont dit. On dit que c'est la prise de stupéfiants qui a conduit à l'irresponsabilité, alors qu'ils savent que ce n'est pas vrai. C'est un manque pour le coup, de responsabilité politique. Il n'y a pas de vide juridique atterrant. Pour vous ? Pour moi, comme l'a dit Éric Dupond-Moretti, comme l'a dit la mission, diligentée pas par la France Insoumise, par le gouvernement lui-même, comme le disent aujourd'hui toute la jurisprudence, la question de la prise de stupéfiants n'est pas en cause dans le jugement. C'est la question de l'absence de discernement qui est causée par énormément de facteurs. C'est ce que j'ai entendu. J'ai lu beaucoup de choses différentes. Oui, mais moi aussi j'ai lu beaucoup de choses et je crois que sur cette affaire, il est important peut-être de lire, de comprendre et de débattre. On peut débattre de la question du trouble mental et des conséquences, mais je crois que dans cette affaire, il y a pour partie une forme d'instrumentalisation que je trouve assez indigne parce que c'est mise au service d'un discours sécuritaire. Je pense que quand le gouvernement, quand le garde des Sceaux, qui a été avocat, qui connaît le droit, qui connaît exactement l'interprétation de la Cour de cassation, et qui dit et qui reprend des termes en faisant un amalgame entre la prise de stupéfiants et l'irresponsabilité pénale, il sait de quoi il parle. Et il sait qu'il ment. Et je trouve que ça, c'est grave. La colère et l'émotion de la famille, elle est tout à fait compréhensible et je pense que tout le monde le partage. Ce qui est en cause là, c'est une remise...
je crois qu'il y a une instrumentalisation qui sert le dessein politique de la majorité. Est un menteur. Il diffuse des interprétations qui sont absolument contestables et il le sait. Et je crois que il a eu ces propos-là, le porte-parole du gouvernement a eu ces propos-là. Et ça sert l'objectif de mener une politique dite sécuritaire, la volonté de dire qu'on fait quelque chose alors que il le sait que ce qui est en cause, encore une fois, ce n'est pas ce qu'il pointe. Donc je pense qu'il faut faire preuve de plus de retenue. On peut faire preuve d'empathie et de sympathie et de compréhension avec de la retenue et le respect de l'état de droit et d'éviter justement, je finis là-dessus parce que la question de la psychiatrie, des troubles mentaux, de la délinquance des malades mentaux, c'est une question extrêmement délicate, extrêmement grave. L'affaire Romain Dupuis vient encore de le rappeler puisque vous le savez, il y a des demandes en attente pour que cette personne soit libérée. La personne qui avait commis sous l'effet d'une bouffée délirante, un double crime absolument atroce, une aide-soignante et une infirmière, et qui a été mis en centre médical, c'est dans ces conditions-là d'ailleurs que le meurtrier de Madame Halimi se retrouve. Ce ne sont pas des personnes qui sont libres, ce ne sont pas des personnes qui sont libérées, qui ne le seront certainement jamais, et qui posent un certain nombre de questions à la psychiatrie et au droit. Donc, une rue Sarah Halimi à Paris, ça vous paraît souhaitable ? Une rue Sarah Halimi à Paris, ça vous paraît souhaitable ? Beaucoup l'ont proposé, Anne Hidalgo l'a proposé. Je pense que c'est dans l'ordre des choses. C'est un geste tout à fait concevable et sautable et que l'on peut soutenir. Et encore une fois, je crois que rendre hommage comme tout le monde l'a fait et exprimer cette sympathie et exprimer le refus de l'antisémitisme et exprimer le dégoût de voir comment est-ce que l'antisémitisme peut aussi être un facteur et est un facteur de crime et de violence est absolument indispensable. Et bien sûr, nous soutenons tous les hommages qui sont rendus et qui seront rendus à Madame Sarah Halimi, à toutes les victimes de crimes antisémites et racistes. Mais c'est autre chose que fait le gouvernement aujourd'hui. Ce n'est pas du domaine de la lutte contre l'antisémitisme que de remettre en cause un fondement du droit, non seulement en France, mais dans l'histoire de l'état de droit et des démocraties modernes, qui remontent d'ailleurs à bien plus, 1700 ans avant notre ère. Ce principe-là était déjà en œuvre et utiliser cette affaire pour faire un amalgame avec la consommation de cannabis et autres, je trouve que ça ne rend pas service en fait au débat public, ni à la justice, ni à la politique. Merci Adrien. Merci Gilles, merci à nos observateurs citoyens.